Le Bénin est un petit pays d'Afrique occidentale de près de 10 millions d'habitants. Entouré du Togo à l'ouest, il a une frontière poreuse avec le Nigeria et le Mali n'est pas si loin. Ici, Boko Haram fait peur. Alors que les conflits à caractère culturel et religieux se multiplient en Afrique, Albert Thévoridjré, ancien médiateur de la République du Bénin et responsable du Centre panafricain de prospective sociale, veut endiguer cette propagation des guerres. Nous voulons en finir avec le sang qui coule comme un océan ravageur. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous créons ici le front contre la barbarie en étant déjà présent dans cette cité de Cotonou. Pour lui, cela passe par un dialogue interculturel et interreligieux. Il a donc réuni d'éminents acteurs du monde religieux, culturel et politique africain lors d'un symposium qui s'est tenu du 26 au 28 mai au Palais des Congrès de Cotonou. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore la France ont accepté cette invitation à trouver un autre chemin à la paix. Surtout à cause du Mali. Je me rends compte que le Coran a été utilisé pour la partition d'un pays et pour des actes de violence qui commençaient à devenir vraiment très inquiétants. Et j'avais demandé à mes collègues à l'époque, écoutez, en tant que médiateur, il faut que nous allions au-delà de la diplomatie et de la surveillance de sécurité. Il n'y a qu'un chemin, apprendre à vivre ensemble. Comment alors les communautés peuvent-elles apprendre à vivre ensemble en paix? C'est tout l'enjeu des réflexions de ces 3 jours. Cette initiative d'envergure a été ouverte par le président de la République du Bénin. Pourquoi ne pas conférer, par exemple, aux Nations Unies un rôle nouveau, en amont ou concomitamment aux opérations de maintien de paix, celui de créer un corps de chevaliers de la paix ayant pour mission de promouvoir le dialogue entre les diverses communautés afin de les amener à construire ensemble des œuvres d'intérêt collectif. À travers cette proposition de chevalier de la paix, c'est un appel à la communauté internationale pour qu'elle investisse non seulement dans des forces armées, mais aussi dans des facilitateurs de dialogue. C'est tous les gouvernements du monde prennent la même position. Cherchons la paix à travers une nouvelle route, pas celle des bombes, des mitraillettes, des grandes armées, des millions, des milliards de dollars qui en dépensent chaque année. L'histoire du monde va changer. Pour réfléchir ensemble et faire émerger des idées concrètes, les 300 participants se sont retrouvés en atelier, parmi eux quelques prêtres du Bénin. Les débats ont parfois été animés tellement le terrain est sensible, mais pour certains, le travail doit commencer à l'intérieur même des communautés. Je crois qu'il y a l'intégrisme, le fondamentalisme dans presque toutes nos religions. Avant qu'on arrive au dialogue interreligieux, qui est d'abord un dialogue intra-religieux. Si les bons adeptes luttaient contre les déviances de leur propre religion, et ça irait mieux que si d'autres adeptes d'autres religions les attaquaient, les critiquaient et sur leur déviance. Une attention particulière a été portée à l'éducation pour installer un respect mutuel auprès des jeunes générations. Donc c'est l'éducation. Donc l'éducation est très importante. Un enfant bien éduqué, mais c'est une nation qui a gagné. Donc je pense que si on donne une bonne éducation religieuse à nos enfants, il n'y aura pas de problème. Tout ce qu'on voit comme délinquance, les alcooliques, les drogués, tout ça, il n'y aura pas cela. L'objectif, éviter les violences comme il y a quelques mois à Sakété, à 70 km au nord-ouest de Cotonou. Il y a eu quelques affrontements entre les confessions du fétiche Oro et les autres religions, si bien qu'il y a eu beaucoup de blessés. Les forces de l'ordre étaient intervenues pour arrêter tout ça là et autres. Et ça a laissé de plaies dans les cœurs et dans la religion. L'idée de développer les liens entre les communautés s'est déployée ailleurs, et notamment à Porto Novo, la capitale.
Le père Nestor Atoumatoun est curé de la paroisse catholique Sacré-Cœur. Le dialogue interreligieux, il l'expérimente au quotidien. Les portes de sa paroisse sont toujours ouvertes, par exemple, aux chrétiens célestes, une religion endogène. Christianisme, ils sont juste derrière la clôture là. Mais aussi aux fidèles vaudous et aux musulmans. Il provoque régulièrement des rencontres avec les autres leaders religieux au sein même de sa paroisse. On ne souhaite pas tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons à la télé. Alors on s'est dit, il vaut mieux combattre tout cela en amont que d'être victime. C'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée du symposium. Et pour cause, les tensions entre les communautés ethniques et l'insuffisance des dialogues interreligieux sont des facteurs favorisant l'extrémisme religieux, selon les propos même du cardinal Torrent lors de sa visite en mars 2014. Dans ce pays composé de 40% de chrétiens, 25% de musulmans et près de 20% d'animistes et de vaudous, et où plus d'une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, il y a urgence. Ces leaders intellectuels et religieux ont pris cette initiative car ils se veulent être des guides pour insuffler ces réflexions à la base des fidèles. Il faudrait que ça commence par nous-mêmes. La conversion doit commencer par la conversion de notre regard sur l'autre, de notre vocabulaire, de notre manière d'appeler l'autre. On a tout un vocabulaire qui déprécie l'autre. Et du coup, on sort de cette notion de fraternité, de famille, et l'autre devient un étranger. Et une fois que ça s'est fait, que cette prise de conscience est faite au niveau des leaders religieux, je pense qu'il peut y avoir des incidences aussi à la base. À l'issue des 3 jours de débat, le symposium a adopté un mémorandum de 25 recommandations. Les parlementaires du Bénin se sont quant à eux engagés à légiférer sur la promotion de la paix par le dialogue interreligieux. Et une prochaine édition de ce symposium doit même se tenir en 2017 au Nigeria. Reste maintenant à concrétiser ces promesses politiques. Alors, comme le souligne Albert Théveaudré, alors, au travail des amis.